Alléluia. Alors ce matin, nous voulons aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une partie importante donc de notre culte. Le culte est une combinaison donc d'un ensemble de choses que nous rendons à Dieu et que Dieu aussi nous donne. Dans le culte que nous offrons à Dieu, il y a ce que nous offrons à Dieu, il y a ce que nous apportons à Dieu dans sa présence afin de l'honorer, afin de l'adorer, afin de le chérir et de le bénir, afin de lui montrer notre amour, notre affection. Mais dans le même culte, il y a ce que Dieu aussi fait dans nos vies et dans nos cœurs, pour nous montrer donc son amour encore, pour nous exprimer sa présence, sa bonté, sa miséricorde et sa grâce dans notre vie. Donc la Bible dit que le culte, c'est nous qui avons été circoncis dans nos cœurs à travers la nouvelle naissance et qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, mais nous mettons notre confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie, dans ce qu'il a déjà réalisé pour nous, et nous venons dans sa présence pour rendre culte à Dieu notre Père sur la base de ce que Jésus a déjà accompli. C'est pourquoi dans le culte, Dieu veut voir ce que tu lui offres personnellement. C'est pourquoi dans le culte, Dieu veut voir également ce que tu lui donnes comme adoration. Et ce que tu as à offrir à Dieu, ce n'est pas d'abord ton argent. Ce que Dieu veut recevoir de toi, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Cela veut dire que lorsque tu te tiens devant le Seigneur, Dieu veut voir que tout ton être entier, ton cœur, ton esprit, âme et corps est fixé de manière totale, de manière entière sur sa personne. En ce moment-là, le Seigneur voit que tu es en train de l'aimer. Aimer Dieu veut dire que le temps que tu prends pour Dieu et que tu es devant lui, il faut être focalisé à 100%. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur sur lui, de toute sa pensée sur lui, de toute sa force sur lui, de toute donc son âme sur lui. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager. Lorsque vous faites un culte, si c'est 2 heures de temps, 3 heures de temps, soyez attentionnés dans ce qui se fait. Soyez concentrés. Même lorsque tu es seul, tu es en train de faire ton moment de prière, ton culte personnel. Soit c'est 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, peu importe. Mais pendant ce temps-là, ne laisse rien te détourner. Ne laisse rien te déconcentrer. C'est pourquoi il faut être fixé entièrement. Parce que c'est pourquoi il faut faire attention également aux affaires qu'on appelle les portables là. C'est bien. Mais tout ça, tu es en train de prier, ça te distrait, tu prends des appels, tu es dispersé dans beaucoup de choses. Dieu voit que tu n'es pas en train de l'aimer en ce moment-là, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Cela veut dire que Dieu demande notre attention totale, entière. Lorsque nous sommes en train de passer du temps avec lui, c'est important, bien-aimés frères et sœurs. Et le culte, dans le culte, comme je disais tout à l'heure, Dieu veut voir ce que toi tu as à lui offrir. La créature dans le culte offre des choses au Créateur, à son Dieu, à celui qui l'a créé. Et ce que nous avons à offrir d'abord, ce sont nos actions de grâce au Seigneur. Ce sont des remerciements. Parce que Dieu a fait beaucoup pour nous et il mérite nos remerciements. Il mérite qu'on soit reconnaissant et qu'on lui rende grâce pour tous ses bienfaits. C'est pourquoi David pouvait dire, entrer dans ses portes avec des adorations, des actions de grâce. Donc il dit, celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce te rend gloire. Dieu veut qu'on commence avec des actions de grâce. Ça lui dit merci, merci. Merci, c'est une manière de dire à la personne que tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu reconnais que c'est lui qui a fait ça. Lorsque tu dis merci à Dieu, merci est une parole de reconnaissance. Que tu dis à Dieu, je te dis merci parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je vais expérimenter, je sais que c'est toi qui l'as fait. Et même les choses que tu n'as pas faites, je sais que l'ennemi a fait contre moi, je sais que tu les as concouru à mon bien. Amen. Deuxième chose que tu as à offrir, écoute-moi très bien, parce que c'est interdit que la créature aille adorer le Créateur. C'est interdit que celui qui s'en va adorer celui qu'il appelle son Dieu ne lui offre rien dans l'adoration. C'est irrécevable. C'est impossible et ce n'est pas normal. Dans l'adoration, dans le culte, celui qui adore doit offrir une adoration à ce qu'il adore, à son Dieu. Nous adorons le Dieu qui nous a créés, le Dieu et Père qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour sauver l'humanité. C'est ce Dieu-là que nous reconnaissons et que nous adorons. Jean 17, verset 3, Jésus-Christ dit, quand un homme trouve la vie éternelle, c'est qu'il a trouvé Dieu et il a trouvé celui qui l'a envoyé, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, donc lorsque la créature vient
devant son Dieu, il doit apporter quelque chose à son Dieu. Et ce que tu peux apporter, je peux apporter, c'est l'action de grâce. Deuxièmement, c'est la louange. La louange, c'est élever les hauts faits et les bienfaits de Dieu. C'est célébrer ce que Dieu a fait pour toi. C'est louer Dieu, dire les hauts faits et les bienfaits de Dieu. Les nommer et les citer. Alléluia. Alléluia. David a dit mon âme, il dit mon âme, loue le Seigneur et reconnais les bienfaits du Seigneur. Donc quand tu viens, tu loues Dieu aussi. Autre chose que quand tu viens devant Dieu, tu apportes, c'est ton adoration. Dieu prend plaisir à être adoré. Alléluia. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il est Dieu, il prend plaisir à être adoré. Nous ne sommes pas, je veux dire que nous sommes des créatures à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux, comme dit la Bible. Mais écoute-moi, le Créateur qui nous a créés prend plaisir à être adoré. Ce qu'il veut recevoir, c'est l'adoration. Nous, les créatures, ce qu'on veut recevoir, ce n'est pas l'adoration. Non. Non, les créatures n'ont pas été créées pour être adorées. Le Créateur qui a créé les créatures, lui, il veut être adoré. C'est ça que lui, il peut recevoir. Le Dieu, quand il est adoré, il est dans la joie. Il est content parce que il est honoré par ses créatures. Mais nous, les créatures, on n'a pas été créés pour être adorés. C'est pourquoi, quand des gens dans la Bible se sont levés pour se faire adorer, Dieu les a frappés. Parce que la créature ne doit pas recevoir l'adoration. La créature a été créée. Tu veux savoir pourquoi est-ce que la créature a été créée? Nous, on n'a pas été créés pour être adorés. On a été créés pour être aimés. Il faut dire Amen. Amen n'est pas compliqué. Dis Amen. Amen n'est pas cher. Nous, on a été créés pour être aimés. C'est pourquoi je vais vous dire qu'une chose. Tous les êtres humains ont besoin d'être aimés. On a été créés pour être aimés. C'est pourquoi avant que Dieu nous sauve, Dieu nous a témoigné son amour. Le salut que Dieu nous a donné est venu par l'amour de Dieu. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? Parce que les créatures ont été créées pour être aimées. Ce qui nous libère, ce qui nous réjouit, ce qui nous rend fort, ce qui libère notre potentiel, ce qui libère notre joie, c'est lorsqu'on se sent aimé. Un homme qui se sent aimé, une femme qui se sent aimée, un enfant qui se sent aimé, un peuple qui se sent aimé est capable de réaliser le maximum de son potentiel. L'amour est ce qui déclenche le potentiel de la créature. Mais l'adoration est ce qui déclenche le potentiel du Créateur. Quand Dieu est adoré, la force de Dieu sort pour toi. La puissance de Dieu sort pour toi. L'énergie de Dieu sort pour toi. C'est pourquoi quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu et il adore le Créateur, en quelques minutes, il sent la manifestation de Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à ça. Dieu t'a créé pourquoi? Pour être aimé. C'est pourquoi tu as besoin d'amour. C'est pourquoi quand quelqu'un est rejeté, son potentiel se ferme. Mais quand il est aimé, son potentiel, son intelligence, sa sagesse, sa connaissance, sa force, chose. Regardez, toutes les femmes sont énergisées lorsqu'elles se sentent aimées par leur mari. Tous les hommes aussi, ils sortent, écoutez-moi, ils sortent leur potentiel lorsqu'ils se sentent aimés par leur femme. Et l'amour que les hommes donnent à leur femme là, c'est exprimé par l'expression soumets-toi, plutôt soumets-toi à ton mari. Ça veut dire honore-le. Comment est-ce qu'un homme se sent aimé? C'est lorsqu'on l'honore. Quand on l'honore, il se sent aimé, il se sent valorisé, il se sent apprécié. Revenez dans la parole de Dieu. Il ne faut pas vouloir utiliser vos techniques, ça ne marchera pas. Toutes les créatures ont été créées pour être aimées, même les enfants. Quand tu aimes un enfant, l'enfant s'attache à toi. Quand tu aimes un enfant, il devient, son intelligence se libère. Mais quand tu méprises un enfant, tu l'insultes, tu dis n'importe quoi, même s'il est intelligent, il se ferme. L'amour est la clé qui ouvre l'homme. Le rejet et la haine, c'est la clé qui ferme l'homme et qui rend l'homme méchant. On a été créé pour être aimé. Écoutez-moi, on a été créé pour être aimé. Dis, j'ai été créé par Dieu pour être aimé. Mais pour être aimé par qui? Pour être aimé par Dieu d'abord, qui m'a créé, et pour être aimé par mes semblables. L'homme a besoin d'amour. C'est pourquoi notre évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de l'amour de Dieu envers les hommes. C'est cet évangile-là qui va sauver les gens. C'est cet évangile-là qui va faire que les gens vont recevoir. Si tu t'en vas prêcher l'évangile dans l'esprit de juger les gens et non de les aimer, tu ne les auras pas. Tu les fermes à ton évangélisation.
Les hommes ont été créés pour être aimés. Je vous donne le secret. Tout homme a été créé pour être aimé. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas venu nous sauver en crucifiant Jésus à la croix. Dieu est venu nous sauver d'abord en nous aimant. C'est quand il nous a aimés, maintenant son amour a demandé qu'il pose une action. Et cette action-là, c'était que Jésus meurt à la croix. Et il a posé. Écoute-moi, quand tu aimes quelqu'un que tu veux gagner à Christ, tu l'aimes, tu trouveras les actions qu'il faut poser pour l'avoir. Tu ne faut être là, hein. J'ai dit, quand tu aimes quelqu'un, tu trouves toujours les actions qu'il faut poser envers elle ou bien envers lui pour pouvoir l'avoir. Dieu a tant aimé d'abord et il a trouvé l'action pour nous sauver là, c'est de donner son fils. L'amour est le point de motivation. L'amour est la motivation. L'amour est ce qui bouge Dieu. C'est ce qui motive Dieu. Pourquoi? Pourquoi Dieu est venu vers nous par l'amour? Parce qu'on a été créé pour être aimé. Et Dieu est là pour être adoré. C'est pourquoi quand tu te lèves chaque jour, tu n'adores pas Dieu. Dieu dit, mais tu ne me donnes rien. Ce que moi je veux aussi, moi aussi là. Moi, ce que moi aussi je veux dans mon cœur, tu ne me donnes pas. Et toi, tu veux que ce que toi aussi tu veux, je n'ai qu'à te donner. Ah, beaucoup d'entre vous, vous pensez que Dieu n'a besoin de rien. Souvent quand on dit Dieu n'a besoin de rien, il faut comprendre. Hein? Écoutez-moi. Dès l'instant, il va vous dire quelque chose qui va surprendre. Dès l'instant où Dieu nous a créés, il a besoin de notre adoration. Souvent c'est dans les gens, on dit Dieu n'a besoin de rien. Qui t'a dit ça? Il faut lire la Bible. Dieu n'a besoin de rien. Pourquoi au ciel les chérubins l'adorent? Pourquoi jour et nuit? Et puis c'est jour et nuit, ils sont là, ils sont en train de l'adorer. Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. On dit, se disent l'un à l'autre. L'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées. Toute la terre. Qui vous a dit que Dieu n'a besoin de rien? Qui vous a dit ça? Dieu n'a besoin de rien. Et puis il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Il n'a besoin de rien. Souvent on aime dire des choses et choses. Dieu se suffit. Mais dès lors qu'il a créé ses créatures, il a besoin de quelque chose d'eux. Dieu se suffit. Mais dès lors qu'il a dit, viens l'adorer, il a besoin de ce que tu lui envoies. Amen. Je te pose la question, Dieu n'a besoin de rien. Pourquoi Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il va vous dire? Dieu a besoin que tu fasses ce qu'il te dit pour qu'il se mette en action. Dieu n'a besoin de rien. Le Dieu n'a besoin de riennisme. C'est dans ça que toi tu marches. Dieu a besoin de ton obéissance. Il a dit l'obéissance là, vaut mieux que les agneaux. Il veut ton obéissance. Il veut ça. Parce que Dieu se sent honoré quand tu l'adores, quand tu l'honores. N'oubliez pas, Dieu a créé les créatures pour lui donner quelque chose. L'adoration, l'honneur, le respect. Dieu aussi nous a créés pour nous donner en retour nous aussi quelque chose. On a été créés pour être aimés. Dis, j'ai été créé pour être aimé. C'est pourquoi les gens que vous aimez viennent à vous. Les gens que vous repoussez, les gens que vous haïssez, s'éloignent de vous. Les gens que vous aimez là, viennent à vous. C'est pourquoi le ministère, pasteur, le ministère, ce n'est pas chercher des intérêts chez les gens. C'est d'abord les aimer. Le peuple a besoin de l'amour du berger. Quand tu les aimes, les miracles passent facilement de toi vers eux. Parce qu'un homme est aimé et se sent aimé, il est réceptif. Il baisse ses gardes. Il est prêt à prendre. Il est prêt à accepter. Ce matin, c'est une exhortation. Je suis en train de vous exhorter. Il faut écouter. Donc n'oublie pas, c'est à cause de ça Dieu, écoutez-moi, c'est ça la Bible. C'est à cause de ça Dieu nous témoigne chaque jour des portions de son amour. Parce qu'on en a besoin. Je vous dis, on ne peut pas vivre sans ça. Ça veut dire quand tu pries, Dieu t'exauce. Quand tu demandes ça, Dieu fait de diverses manières.
pour te témoigner son amour. Dieu suscite autour des gens aussi pour te manifester cet amour. Parce que tu as été créé pour ça. Mais Dieu, il existe pour recevoir l'adoration de ses créatures. Si Dieu nous a créés, il a besoin de notre adoration. Il a besoin de notre adoration. C'est ça qui lui permet de s'exprimer sur la terre, de se manifester. C'est ça qui déploie sa gloire. Amen. Tu n'as pas vu la vision d'Ésaïe? Ésaïe dit que lui, il a vu le Seigneur assis. Ésaïe 6, à partir du verset. Il dit, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Mais le verset, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe dit qu'il a vu ça. Ésaïe chapitre 6. Il faut écouter mon frère. Écoute ma soeur. Il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, au verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Il dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. On dit quand ils ont commencé à dire ça, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. C'est l'adoration là qui a provoqué l'expression de la gloire de Dieu. Dieu a besoin de ça, de tes créatures pour s'exprimer, pour déployer. Sinon, quand Dieu ne se sent pas adoré, c'est qui en lui se ferme. Comme toi, quand tu ne te sens pas aimé, c'est qui en toi se ferme. C'est à cause de ça les maris là. Tu veux que ta femme te donne tout le potentiel, tout ce qui est en elle, tout ce qu'elle est capable de faire. Il faut l'aimer. C'est ça les femmes cherchent. Femme, ton mari également cherche ça. Les enfants, parents, les enfants cherchent ça. Les enfants cherchent ça. Les enfants sont intelligents déjà. Dieu n'a créé personne bête. Tous les enfants sont intelligents. Mais parce qu'ils ne se sentent pas aimés, ce qui en eux se ferme. Amen. Donc c'est son offre à Dieu. Ensuite, on vient offrir à Dieu des prières. Quand on prie, Dieu agit. L'action de grâce, adoration, louange, des prières. Ensuite, il y a des choses matérielles qu'on a, nos biens matériels, on vient offrir au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que dans Proverbe 3, verset 9, si je m'abuse, il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Donc on adore Dieu avec aussi nos biens. On a à offrir des biens. Amen. C'est pourquoi c'est à cause de cela que la Bible dit, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides. C'est irrécevable que la créature vienne adorer le Créateur avec des mains vides. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi donner à Dieu fait partie de nos adorations, fait partie de du culte que nous offrons à Dieu. Un chrétien qui donnerait à Dieu, c'est un signe de manque de reconnaissance de la source de sa bénédiction. Amen. Dis alléluia. Gloire à Dieu. Ok? Alors, ce matin-là, nous sommes dans cet esprit-là. Et l'exhortation, allons-y dans Jean 17, Jean 15 plutôt, Jean 15. Je vais vous exhorter, vous encourager à certaines choses. Jean 15, verset 7, c'est le verset 7 qui nous intéresse. On peut lire verset 6 pour descendre. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit le Seigneur Jésus, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Au verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le Seigneur Jésus dit ici clairement que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce matin, l'exhortation que je veux te donner,
c'est entrer dans la zone des prières exaucées. Entrer dans la zone des prières exaucées. Beaucoup de chrétiens sont hors de la zone des prières exaucées. Beaucoup de chrétiens sont dans la zone des efforts qui ne produisent rien. Sont dans la zone des bavadailles dans la prière qui n'apportent pas de résultats. Ici, il y a une zone de la prière ou bien des prières exaucées. Écoutez-moi, quand tu veux valoriser une parole dans ta vie, il faut chercher à savoir qui est derrière la parole ou bien qui a parlé la parole. C'est celui qui a parlé la parole qui doit te donner de t'arrêter et de faire attention à la parole qui a été parlée. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ ici qui parle. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait savoir qu'il y a une zone où les demandes, les prières sont exaucées. Il dit, ou même, et dans cette zone-là, il nous dit à 100%, les prières sont exaucées. Si le Seigneur nous dit d'entrer dans la zone des prières exaucées, c'est parce que lui-même, il a vécu sa vie dans cette zone. Il a prié en étant dans cette zone. Et il a vu ses prières être exaucées. Allons-y voir, est-ce que vraiment il dit la vérité? Est-ce que ses prières sont exaucées? Je vais dire que, qui est celui qui nous parle? Dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, au verset donc 39. Maketo brasita bakanda. Entrer dans la zone des prières exaucées. Amen. Tu te tiens au mauvais endroit, tu n'auras pas ce qu'il faut avoir. Si tu te tiens au mauvais endroit dans tes prières, tu n'auras pas. Écoute-moi attentivement. Il dit dans Jean 11, verset 39, Jésus dit aux gens qui étaient là devant le tombeau de Lazare, il dit, ôtez la pierre. Enlevez la pierre. Devant tout miracle que le Seigneur veut faire dans ta vie, il y a quelque chose que tu dois apprendre à ôter. Il y a certains miracles qui ne vont jamais se passer si tu n'ôtes pas la pierre. Ôter la pierre est un signe de foi. Ôter la pierre est un signe de foi et de confiance. Il dit ôter la pierre. Et il dit quoi? Il dit Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Cela veut dire que il a atteint un état de putréfaction dont Seigneur, c'est plus possible. Parce que, pourquoi elle a dit il sent déjà? Parce que dans la coutume juive, quand quelqu'un est mort et qu'il sent déjà, premier jour, ils se disent que la personne peut se réveiller. Deuxième jour, elle peut se réveiller. Troisième, elle peut se réveiller. Mais quand elle commence à sentir déjà, ils se disent que, pardon, il n'y a plus de résurrection, c'est plus possible qu'elle revienne à la vie. Ou bien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi souvent, quand quelqu'un est décédé, le médecin doit venir constater le décès pour savoir que oui, la personne est décédée. Mais avant, les gens ne pouvaient pas. Donc, ils avaient la coutume. Ils disent, bon, on va attendre. Peut-être que la personne va revenir. Peut-être qu'elle n'est pas, c'est un profond sommeil. Peut-être qu'elle allait faire une visitation aussi, elle va revenir. Amen. Donc, c'est dans cette coutume-là, elle a dit, Seigneur, il sent déjà. Et quand il sent déjà, c'est plus possible. Jésus dit quoi à Marthe? Jésus dit quoi à Marthe? Regardez le verset là, il ne faut pas l'enlever. Il dit à Marthe, il dit la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça veut dire qu'on a passé le stade de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au 4e jour, quand il sent déjà, c'est plus la peine. C'est à cause de ça, Jésus est ressuscité avant de pourrir. Parce que la Bible a dit par David, il n'était pas possible que ton saint-fils voie la corruption. Il parle ici de la putréfaction du corps. Le corps de Jésus ne pouvait pas pourrir avant d'être ressuscité. Ça ne devait pas pourrir avant d'être ressuscité. Ce n'est pas possible. Donc Marthe
Marthe dit à Jésus, mais 4 jours est déjà arrivé. Il sent déjà, dans la résurrection là, il faut laisser. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez la suite. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Écoute-moi, la gloire de Dieu c'est quoi? C'est ce qui rend l'impossible possible. Souvent il y a des choses qui se passent, on dit, ah j'ai vu la gloire de Dieu. Guérison de mal de tête n'est pas la gloire de Dieu, c'est pas gloire de Dieu. C'est une guérison, mais c'est pas guérison dans le type gloire de Dieu. Parce que même paracétamol pouvait soigner ce mal de tête là. La gloire de Dieu, écoute-moi, ce qu'on appelle gloire de Dieu, c'est quelque chose humainement irréalisable. C'est quelque chose dans lequel les hommes n'ont plus souvent de possibilités. C'est pourquoi quand Jésus a changé l'eau en vin, on dit il manifesta sa gloire. Parce qu'aucun homme ne peut changer l'eau en vin. La gloire de Dieu, hey, Mandoski Labakata Basataria. La gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu engage sa possibilité face à une impossibilité humaine. La mer Rouge ne pouvait pas se diviser par un seul coup de bâton, mais ça a été fait. C'est la gloire de Dieu. Jéricho, c'était impossible de tomber. Il n'y avait pas de bombes. Mais par la gloire de Dieu, Jéricho est tombé. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Mais la gloire de Dieu, rien ne s'oppose à la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient beaucoup trop pour la puissance de Dieu. Mais ils ne prient pas pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est un autre niveau de l'expression de la présence de Dieu. Écoutez-moi, premier niveau, et tout ça est dans le Saint-Esprit. Premier niveau, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu veut dire Dieu lui-même est là en personne. Deuxième niveau, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, la capacité de Dieu qui produit des changements. Troisième niveau, c'est la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour nous apporter la présence de Dieu. Ensuite, la puissance de Dieu. Ensuite, la gloire de Dieu. C'est pourquoi mépriser le Saint-Esprit dans ta communion, dans ta vie spirituelle, c'est mépriser Dieu est là lui-même en personne dans ta vie. C'est mépriser la présence de la personne de Dieu. C'est mépriser la capacité de Dieu qui peut produire des changements. C'est mépriser l'onction qui brise le joug. C'est mépriser la gloire de Dieu qui va rendre les impossibilités de ta vie possibles. Le Saint-Esprit qui est en toi là, 3 dimensions. La présence, la puissance, la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 1, 27, Christ en nous, nous pouvons espérer la gloire de Dieu. Nous avons l'espérance. Christ en nous, c'est l'espérance. Christ en nous, c'est quoi? Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Jésus, il disait, le Père demeure en moi. Nous, on dit quoi? Christ en nous. Christ, c'est la présence de Jésus manifestée par le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit. C'est la présence de Jésus sans aucune limite. Amen ne coûte pas cher. Faut dire. Wa kadamos manda kalabasi ataka. Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. Ce que Dieu veut manifester dans ta vie chrétienne, ce n'est pas seulement sa présence. Ce que Dieu veut manifester dans ta vie, ce n'est pas seulement sa puissance. Ce que Dieu veut manifester, c'est aussi sa gloire. Quand la gloire de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, tout le monde est obligé de reconnaître que oui, si ce n'est pas Dieu qui a fait ça là, personne n'aurait pu faire. Écoutez-moi, à certains niveaux de nos vies chrétiennes, on a besoin de l'expression de la gloire. Et je m'en vais pour dire à l'église du Seigneur qui m'écoute et qui me regarde, nous sommes rentrés dans les temps où l'église doit connaître une autre expression de la présence de Dieu, une autre expression de la puissance de Dieu, une autre expression de la gloire de Dieu. Écoutez-moi, il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire du monde. Le monde a ses gloires et le monde veut sa gloire. Mais nous aussi,
nous avons notre gloire. Nous voulons notre gloire. La gloire de Christ. Si tu fais partie de Sion, tu dois marcher dans la gloire de Dieu. Il dit, oh Sion, ville de Dieu, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Écoute-moi, Dieu ne veut pas que tu connaisses seulement sa présence. Sa présence, c'est son caractère. Sa présence, c'est sa sainteté. Sa présence manifeste en toi le caractère de Dieu. Mais Dieu veut aussi que tu goûtes sa puissance. Dieu veut aussi que tu expérimentes sa gloire. Il y a des chrétiens qui disent, ah, l'onction, non, c'est la présence de Dieu qui est importante. La présence de Dieu est aussi importante que la puissance de Dieu est importante, que la gloire de Dieu est importante. Écoutez-moi, quand Dieu t'a donné trois choses, ne prends pas une pour laisser les deux autres. Ne prends pas deux pour laisser la troisième. Prends les trois ensemble. Le Saint-Esprit est venu. Il faut dire amen, mon frère. Si tu es ici, il faut dire amen. Tu es ici pour dire amen à la parole de Dieu. Hey. Il faut dire amen. Est-ce que confinement t'empêche de dire amen? Il faut dire amen. C'est quoi? Pas laisser le diable nous mettre sous pression ou bien nous manipuler. Il faut être libéré, marcher dans la liberté. Respectez les règles, mais soyez libre. Votre foi doit être libre, elle ne doit pas être emprisonnée. Tu peux te confiner ton corps, mais il ne faut pas confiner ta foi. Parce que c'est la foi qui te fait sortir de tes situations. Si elle est confinée, tu restes là-bas. Si Dieu vous donne trois choses, ne prenez pas une pour laisser les deux autres. Ne prenez pas deux pour laisser la troisième. Prenez la trois. J'ai compris ça. Un jour, Dieu m'a dit, tout ce que je donne, il faut prendre tout. J'ai rien qui dit, ah non, même si on peut être rempli du Saint-Esprit, mais ne pas parler en d'autres langues. Moi, je veux remplir du Saint-Esprit qui accompagne de parler en langue là. Moi, c'est ça qu'il veut. Toi, tu veux parler, remplir sans parler en langue. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés. Il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et la maison fut remplie totalement. On dit des langues semblables à la langue de feu se posèrent séparées sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand Dieu envoie, prends le paquet. Arrêtez d'être des chrétiens qui voulaient diminuer les choses pour dire, bon Seigneur, vraiment, si tu ne peux pas tout faire, mais il faut faire ça un peu. Ça, ce n'est pas la foi, c'est l'incrédulité négociatrice. Tu es en train de négocier. Dieu, bon, si tu ne peux pas faire les deux là, mais au moins il faut faire un. Tu penses que c'est la foi comme ça? Tu es en train de dire à Dieu, comme tu es trop faible pour faire, même si tu peux faire un là, ça sera bon. Non, 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 non. Il faut désirer vivre toute ta destinée. Tout ce que Dieu veut faire, toi là, dis à Dieu, je veux tout vivre. Ah ben oui. Ah ben oui. Jésus a dit quoi? Il dit, Père, j'ai achevé tout ce que tu m'as dit de faire. Paul aussi a dit, j'ai achevé la course. Alléluia. Alléluia. Dieu aime les gens qui commencent et qui achèvent. Dieu aime les gens qui prennent la totalité. Dieu aime les gens qui prennent la plénitude. Parce que quand tu prends tout, tu peux distribuer. Le temps est venu où notre Dieu veut s'exprimer. Je sens dans mon esprit que Dieu veut se manifester. Écoutez-moi, ne craignez pas ce qui se passe autour. Vous allez voir que Dieu veut s'exprimer. Les ténèbres sont l'ingrédient pour l'expression de la gloire de Dieu. Plus les ténèbres s'amplifient, n'ayez pas peur. Dieu veut s'exprimer. Parce qu'il faut le problème pour que la solution paraisse. Dieu a prouvé son amour pour nous. Quand nous n'étions pas justes, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. La solution est venue quand on en avait besoin. Parce que vous allez voir que naturellement, l'homme ne cherche pas la solution tant qu'il ne se sent pas dans le besoin. C'est pourquoi, frère, écoutez-moi.
Il y a beaucoup de choses qui se préparent de manière négative pour les êtres humains. Mais en même temps, notre Dieu ne reste pas aveugle à tout ça. Notre Dieu a son dessein. Et la Bible que l'Éternel Dieu renverse les desseins des nations. Je commande que les desseins des nations soient renversés sur nos nations, sur nos vies et nos familles. Au nom de Jésus, que cela soit renversé. Si tu dis, bah, ben, ça te regarde. Moi, en tout cas, je refuse. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Parce qu'il y a des desseins. Tout dessein qui est contre le peuple, qui est contre les êtres humains, qui est contre la vie des hommes, qui est contre leur paix, leur joie, l'Éternel Dieu renverse ça. Amen. Donc on dit ici dans ce passage de Jean 11 là, que Jésus a fait quoi? Jésus a fait quoi? On dit, il a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La suite, écoute-moi ce que je vais te montrer. Il dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, regardez, pourquoi je te dis, on est dans Jean 15, 7, hein? Il a dit, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je suis en train de parler, entrer dans la zone des prières exaucées. La zone des prières exaucées, c'est quoi? Mais celui qui parle là, qui a dit d'entrer dans cette zone là, c'est qui? Est-ce que lui-même, ses prières sont exaucées? Il dit, Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 42. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc il connaît cette zone-là. Ou bien, il y a une zone que Jésus connaît. Il dit, Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit, il connaît un domaine où le Père l'exauce toujours. Ça ne t'intéresse pas? Ça ne t'intéresse pas? Écoutez-moi, la plus grande frustration dans l'église et dans la vie des serviteurs, des enfants de Dieu, c'est les prières non exaucées. C'est qu'ils prient, il n'y a pas d'exaucement. Ils crient, il n'y a pas d'exaucement. C'est pourquoi les gens n'aiment pas trop les réunions de prière. Si les prières étaient exaucées, mon ami, les gens allaient venir prier. Malheureusement, il y a peu de personnes. Il y a un groupe, il y a des gens qui ont trouvé comment leurs prières peuvent être exaucées. Ils ont compris certaines choses. Mais le peuple qui est là ne comprend pas ça. Certains hommes de Dieu ont découvert cette zone de prière exaucée. Alors, quand leurs prières sont exaucées, c'est pourquoi les gens courent venir vers eux. Mais ce que je te dis là, ce n'est pas courir venir vers forcément un homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier pour toi, il n'y a pas de problème. Mais je veux t'apprendre toi-même à rentrer dans cette zone-là. Ou bien, toi-même rentrer dans cette zone-là. Écoutez-moi. La demande des disciples, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ne prie pas seulement pour nous, enseigne-nous à prier. C'est normal que le berger prie pour ses brebis et ses disciples. Jésus a prié pour nous. Jésus a prié pour les disciples. Même dans Jean 17, avant de partir, il a prié pour nous. Mais il nous dit que nous aussi, on peut rentrer dans la zone où quand on prie, on est exaucé. Et il a dit, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier de ce que nous aussi, on connaisse les ossements. C'est là, c'est ce qui a fait que les disciples ont demandé. Je vous pose la question. Les disciples n'ont jamais dit à Jésus, enseigne-nous à prêcher. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que dans la vie du Seigneur, l'élément le plus important de sa vie sur terre, c'était sa vie de prière remplie d'exaucement. C'était que quand il sort de son temps de prière, il est différent dans son opération. Quand il sort de son temps de prière, il est différent dans ses prédications. Il est différent. Même les choses simples qu'il disent là produisent de grands et de gros résultats. Alléluia! Pourquoi ils ont dit enseigne-nous à prier? Parce qu'ils ont remarqué que dans la vie de leur Seigneur,
la chose qu'il pratiquait le plus, la chose qui ne laissait personne lui voler, la chose qui ne laissait aucun homme lui voler, la chose que les besoins des gens ne pouvaient pas lui voler, la chose que la foule ne pouvait pas lui voler, la chose que la renommée ne pouvait pas lui voler, la chose que la gloire, les applaudissements des hommes ne pouvaient pas lui voler, c'est sa relation avec son Père dans la prière et ses prières exaucées. Quand quelqu'un te demande de lui apprendre à faire ce que toi aussi tu fais, cela veut dire qu'il a remarqué les bons résultats de ce que tu fais. C'est pourquoi il t'a dit, enseigne-moi à faire ça. C'est pourquoi tu ne peux pas forcer quelqu'un à être son maître. Tu ne peux pas forcer pour être le père spirituel de quelqu'un forcé. Mon ami, un disciple, il va te dire quelque chose qui va te surprendre. Ce n'est pas, écoute-moi, ce n'est pas le maître. Ce n'est pas le maître, hein, écoute-moi. Ce n'est pas le maître qui va aller choisir le disciple. Mais le disciple là, il reconnaît que telle personne là, c'est un patron, c'est un maître. Et il décide de le suivre. Le choix que le Seigneur fait sur nous, c'est le choix par rapport à notre destinée. Le choix par rapport à ce qu'il veut faire dans notre vie. Ça, c'est son choix. Mais le choix de suivre le maître ne revient pas au maître. Ça revient au disciple. Le mot disciple veut dire un apprenti. Un apprenti parce qu'il voit que quelqu'un est professionnel, expert dans cette chose. Lui dit, il veut apprendre aussi. Nous devons être, c'est ça. Est-ce que vous m'écoutez? Le disciple n'est pas supérieur. Donc les disciples ont remarqué ça. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu que Jésus a dit, mais ils ont, écoute-moi, Jésus a dit, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Donc celui qui sait qu'il est toujours exaucé là, celui qui connaît l'exaucement total dans sa vie de prière, c'est lui qui nous dit dans Jean 15, verset 7, qu'il y a une zone que je vais vous montrer. Rentrez là-bas, et lorsque vous allez rentrer là-bas, il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Honnêtement, cette parole-là, où tu crois ça, ou tu dis c'est pas vrai. Parce que c'est une parole, c'est comme on t'a donné, quelqu'un t'a donné tout son chéquier, il dit signe ce que tu veux dessus. Et puis il faut aller encaisser. Il te dit il y a une zone. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Donc le Seigneur te montre qu'il y a un domaine dans lequel, si nous arrivons à rentrer, si nous arrivons à habiter, si nous arrivons aussi à demeurer réellement dans ce domaine, il dit de demander ce qu'on veut et cela sera donc exaucé. Cela nous sera donc accordé. Cela nous sera donc donné, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être là-bas? Est-ce que tu veux être là-bas? Allons-y dans le psaume 37. Mantoko sakamando lina katalabaza. Alléluia. Le psaume 37, verset 4. Bakondo skobradia sakududududu baka. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur. David aussi a découvert cette zone. Alléluia. David a trouvé la zone. Et puis il est entré. Et puis il a habité là-bas. Il dit, il y a une zone. Tout ce que ton cœur désire, l'Éternel te donne. Tout ce que ton cœur prie, l'Éternel te donne. Tout ce que ton cœur aspire, l'Éternel te donne. Il dit, c'est une zone. Et David, cette zone-là, c'est la zone où tu fais de l'Éternel tes délices. On va voir. Quelle est cette zone, David? Qu'il y a une zone où tu fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas une chanson. C'est un secret découvert. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira
Oh, il agit. Ce n'est pas chanson de pitié, c'est un secret découvert. C'est une clé que David a trouvée. C'est une clé que David a trouvée. Jésus dit qu'il a trouvé cette zone, il est entré. David dit qu'aussi à cette zone-là, il a vu ça. Cette zone-là, c'est quoi maintenant? Retournons dans Jean 15, verset 7 là. Jésus dit cette zone-là, il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit demandez ce que vous voudrez. Cette zone-là, c'est quoi? C'est la zone de la parole. Cette zone-là, c'est quoi? C'est quand un homme demeure en lui. Et que cet homme-là laisse les paroles de Dieu demeurer en lui. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez dans ma présence, si vous demeurez en communion avec moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette zone-là, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la parole de Dieu, c'est la zone où quand on demeure là-bas, nos prières sont exaucées. Écoutez-moi, il ne faut pas présumer que tu fais ce que je dis là. Hein? Non. Jésus n'a pas dit si tu lis ma parole. Il n'a pas dit mon frère, ma soeur, si tu écoutes ma parole. Le mot qu'il a utilisé, c'est demeurer en moi. Et que mes paroles aussi demeurent en vous. Il nous montre ça pourquoi? Pour dire que c'est la parole de Dieu qui est le grand secret de l'exaucement des prières. Si un homme laisse la parole demeurer en lui, et lui aussi demeure dans le Seigneur, demeure en communion avec le Seigneur, il dit, demande ce que tu veux, cela te sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, écoute-moi. La deuxième partie, là, il dit, si vous demeurez en moi, c'est bien. Comment je demeure dans le Seigneur? Comme un homme demeure dans le Seigneur. C'est d'abord à travers sa communion, sa relation avec le Seigneur. Le temps qu'il passe avec le Seigneur. Le Seigneur dit, ça c'est bon. Mais il dit, pour que tes prières soient exaucées, il dit, et que mes paroles demeurent en toi. Tu vas comprendre pourquoi c'est cette partie-là qui fait que l'exaucement vient. Le secret, c'est lorsque la parole, les paroles de Dieu demeurent en toi. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a peu d'exaucement de nos prières, parce que peu de paroles de Dieu demeurent en nous. La parole de Dieu qui demeure en toi là, elle génère en toi la foi. Elle demeure en toi elle génère en toi la ferme assurance. Elle génère en toi la démonstration. Il dit, quand mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu veux et cela sera accordé. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu sont le lieu où Dieu n'échoue jamais. Je vais te donner les preuves. Tu lis la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, mais je te pose la question, ma soeur. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Est-ce que ça demeure en toi? Demeurer veut dire habiter. Demeurer veut dire laisse la parole de Dieu devenir qu'on appelle ce qui est dans ta vie. Demeurer veut dire quoi? Laisse ton cœur être la maison, l'habitation de la parole. Demeurer veut dire ne chasse pas la parole. Il faut lui donner cette maison-là qui est ton cœur. Elle n'a qu'à louer ça à jamais. Demeurer veut dire rendre la parole de Dieu propriétaire de ton cœur. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Demeurer en toi, mon frère, ne veut pas dire que tu connais tous les versets de la Bible. Demeurer en toi veut dire la parole là est enracinée dans ton cœur. La parole là est en toi. Quand on dit demeurer, ce n'est pas dire que oui, tu as beaucoup de versets que tu connais. Ce n'est pas de ça on parle. Demeurer veut dire la parole reste dans ton cœur. La parole est rentrée dans ton cœur et elle est gardée là-bas. Il dit, quand la parole demeure en toi, tes prières deviennent différentes.
tes prières deviennent différentes. Tes prières sont exaucées. Tes prières sont répondues. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a pas, je vous le dis et je le répète, il n'y a pas de prière sans la parole de Dieu. Un homme ne saura jamais prier jusqu'à ce que la parole de Dieu demeure vraiment en lui. Je répète, je dis, un homme ne saura jamais prier tant que la parole de Dieu ne demeure pas en lui. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas prier. Si la parole de Dieu ne demeure pas dans ton cœur, tu vas simplement dire tes besoins, mais tu ne vas pas prier. La prière existe parce que Dieu a dit quelque chose. Vraiment. Ça, tant que ce n'est pas rentré en nous. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Parce que les temps qui arrivent, si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne seras pas ferme pour affronter ce qui arrive. Ok, d'accord. De la même manière que c'est la nourriture qui est rentrée en toi et qui a demeuré en toi pour devenir vitamines, minéraux, éléments, qui t'a rendu fort là, de sorte que tu es devenu résistant, tu es devenu fort. De la même manière, tant que la parole ne demeure pas en toi, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments de la parole ne s'intègrent pas dans ta vie. Et tu ne peux pas résister à certaines choses. David n'est pas bête, il a compris ça. Au départ, David lui-même n'était pas entré dans cette zone de la parole. Mais quand il est entré, il a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Et elle me donne la capacité de ne pas pécher contre toi. La sanctification est facile quand la parole demeure en toi. Parce que quand la parole demeure en toi, ce que tu luttais pour avoir, tu as ça. Et c'est ce que Jésus essaie de nous dire quand il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, ça sera accordé. Cela veut dire que quand les paroles de Dieu demeurent en toi, mon frère, ma soeur, là où tu luttais, tu ne luttes pas. Tu vois que la chose se manifeste. C'est pourquoi il dit demandez ce que vous voulez, ça sera accordé. C'est-à-dire que tu rentres dans une zone où il n'y a pas d'effort, mais où tu vois la grâce de Dieu se manifester. Aujourd'hui, nous sommes une génération qui entend beaucoup de paroles, qui écoute beaucoup de paroles, mais en qui les paroles de Dieu ne demeurent pas vraiment. Nous sommes une génération qui n'est pas jalouse de la parole de Dieu pour la garder dans notre cœur. Celui qui veut aller loin, le monde dit qui veut aller loin, ménage sa monture. Si tu veux vraiment aller loin, débarrasse-toi des choses qui t'épuisent et embarrasse-toi des choses qui vont t'aider à aller loin. Et c'est la parole. Écoutez-moi, quand on dit un homme qui veut aller loin, ménage sa monture, ça veut dire que tout ce qui pèse sur toi là, enlève. Rends-toi léger et puis avance. Et la seule chose qui peut rendre la vie d'un homme, un enfant de Dieu, légère dans sa marche spirituelle, légère dans sa foi, c'est la parole qui demeure en toi. La parole de Dieu dans ton cœur te rend légère dans la prière. Quand tu pries, ta vie de prière est légère. Quand je dis légère, je n'ai pas dit quelque chose qui est mauvais. Je veux dire que tu pries aisément, tu pries simplement, tu pries profondément et tu reçois grandement. La parole. Il y a deux choses que Dieu donne aux hommes pour fonctionner. Son esprit en eux et sa parole en eux. Quand Dieu était tout seul, c'est son esprit et sa parole qui ont créé tout. Son esprit a marqué sa présence, sa puissance et sa gloire. Sa parole a déclenché la semence de la création. Pourquoi, mon frère, il faut demeurer dans la zone? Est-ce que, je te pose la question, est-ce que tu es rentré dans cette zone? Il dit, quand tu rentres dans cette zone et que les paroles de Dieu demeurent en toi, regarde ce qu'il dit. Il dit, demandez ce que vous voudrez. Regarde, il dit, demandez ce que vous voudrez. Regardez, il y a un piège ici dans ce verset. Écoute-moi, il y a une compréhension piégée si tu ne fais pas attention. Il dit, demandez ce que vous voudrez. Ah, les gens m'ont dit à Jésus, il dit de demander ce que je veux. C'est-à-dire que tout ce que je veux, je demande. Tu n'as pas compris.
Mais demande ce que tu veux là est conditionné avec ce qu'on t'a dit en haut. Il y a une condition. Il dit, si tu demeures en moi, si tu restes dans ma présence, si tu es en communion avec moi et que tu laisses maintenant dans ma présence mes paroles demeurer en toi. Parce que quand tu demeures dans le Seigneur, tu demeures en communion avec lui, il y a une chose que le Seigneur te donne. Ce sont ses paroles. Si tu les laisses rentrer en toi, la Bible dit que Marie s'assit au pied du Seigneur dans sa présence. Elle a demeuré en lui dans sa présence et elle écoutait sa parole. Quand tu es dans la présence du Seigneur, en communion avec lui, la première chose qu'il veut te donner, c'est ses paroles d'abord. Il sait que s'il ne te donne pas sa parole, tout ton bavardage est inutile. Cela veut dire qu'il faut que Dieu parle avant que toi tu parles. Alléluia. Faut que Dieu parle avant que tu parles. Tu dis que Dieu n'a pas parlé, toi tu pries. Tu pries quoi? Quand Dieu n'a pas parlé, c'est tes problèmes que tu as prié. Mais quand Dieu parle, tu ne pries pas tes problèmes, tu pries ta foi. Tu pries ce que tu crois. Quand Dieu n'a pas parlé, tu dis ce que tu as besoin. Tu dis tes problèmes, tu dis tes situations. Mais quand Dieu a parlé, c'est ta foi que tu exprimes. Amen n'est pas cher. Amen ne coûte pas cher. Si tu veux dire, il faut dire. Est-ce que vous m'écoutez? Jésus est rentré dans la maison de Marthe et de Marie. On dit Marie s'assit au pied du Seigneur. Ça, c'est la partie demeurer en lui. Elle dit, le gars est là, non? Je vais rester en lui. Je reste dans sa présence. Je l'adore. Je le loue. Je l'écoute. Je lui dis que je l'aime. Je l'apprécie. Je l'embrasse. Je le chéris. C'est mon bien-aimé. Quand tu es avec le Seigneur, dis des mots doux. Les mots qu'un homme dit à sa femme, qu'une femme dit à son mari. Dis-lui ces mots-là. Tu ne sais même pas que c'est une relation de mariage entre toi et le Seigneur. Dis-lui des mots doux. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es merveilleux. Personne n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi. Tu es le plus beau entre 10 000 personnes. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es extraordinaire. Vraiment, j'apprécie ta présence. Quand tu me touches comme ça, je suis content. Vous pensez que c'est des mots sensuels, c'est ça? C'est des mots sexy, c'est ça? La Bible, c'est un livre aussi sexy. Il faut aller lire Cantique des Cantiques. Il dit tes seins sont comme des pommes de choses. C'est écrit où ça? Arrêtez vos choses là. Ah! Mais toi et Jésus aussi, les noces là, vous avez fait comment? Les noces là, vous regardez comment Jésus te regarde. Les noces, c'est des temps de communion où on apprécie l'agneau, où l'agneau apprécie son épouse. Là-bas, on n'a pas de relation sexuelle, on a une relation spirituelle. Donc c'est ici, il faut te débrouiller. Quand tu es marié, débrouille-toi. Quand tu n'es pas marié, il ne faut pas aller t'embrouiller. Reste tranquille. Quand tu vas te marier, tu peux te bénir. Amen. Marie s'assit où ça? Au pied du Seigneur. On dit, elle s'est assise au pied du Seigneur. Elle a demeuré en lui. Elle aurait pu aller demeurer dans la cuisine, mais elle a demeuré où ça? Là où le Seigneur est. Si vous demeurez en moi, restez de ma présence, communiez avec moi, passez du temps avec moi, parlez-moi, adorez-moi, montrez-moi que vous m'aimez. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas d'abord parler à Dieu. La prière, écoute-moi, la prière, c'est être dans sa présence. La prière là, beaucoup de gens pensent que la prière plutôt c'est demander. Non, la prière, ce n'est pas ça. C'est d'abord la communion. La créature a dit au Créateur, je suis venu là, voilà ce que j'ai à t'offrir. Elle demeurait dans sa présence, elle demeurait en lui, elle communiait avec lui, elle était là. Brusquement, on dit, le Seigneur a commencé à parler. Quand le Seigneur a commencé à parler, Marie écoutait, on dit que quoi? Elle écoutait sa parole. Le Seigneur a commencé à parler. Elle recevait la parole en lui, plutôt en elle. Elle recevait les paroles. C'est ça le secret. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes rentré dans la zone des prières aussi. Je te le dis et je te le répète. Quand le Seigneur ne parle pas, quand la parole ne demeure pas en toi et que tu pries tes problèmes.
Mais quand la parole demeure en toi, tu pries ta foi. Tu pries plutôt ce que tu crois que plutôt ce que tu vois. Quand la parole demeure en toi, tu dis montagne, ôte-toi d'ici, va te jeter dans la mer. Ça veut dire que quoi? C'est parce que tu l'as vu en train de se déplacer que tu lui as dit, il faut quitter, il faut aller te jeter là-bas. Ici, là, c'est prier ta foi. Tu as vu quoi? Tu as vu la montagne là, qu'elle n'est plus ici, elle est ailleurs. Tu lui as dit, hey, va-t'en. Mais quelqu'un qui n'a pas eu la parole et qui prie devant la montagne, il va dire, oh Seigneur, Seigneur, toi, tu vois la montagne là. Vraiment, c'est une grosse montagne. Seigneur, toi, tu sais, je ne peux rien. Vraiment, la montagne veut m'écraser. Mais Seigneur, ne me laisse pas écraser. Ça, ce n'est pas prière de foi, ça. La prière de la foi. Tu veux que je te demande la prière de la foi? La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit Dieu était là. Dieu va faire la prière de la foi. Dieu dit, lumière, soit. Pourtant, il a vu les ténèbres. Il a prié sa foi. Il n'a pas prié le problème. Dieu a prié sa foi. Tu comprends la prière là? Tu comprends la prière là? Prends ce que te dit là, écoute tes prières. Tu as vu que tu as passé ton temps à prier tes problèmes. Vous m'écoutez là? Vous êtes là? Mando losoko makata. Ibaraso teriana. Faut aimer la prière en langue. Parler en langue, c'est charger de l'énergie en toi. Ou bien, Dieu a prié quoi? Il a dit lumière, soit. Pourtant, qui était là? Ténèbres. Qui était là? La situation informe et vide. Il a dit lumière, soit. Si vous lisez Genèse, je vous mets au défi. Allez-y voir les 7 prières des 7 jours de Dieu. Ça, c'est le thème d'un message. Les 7 prières des 7 jours de Dieu. Des 6 jours comment on appelle? Des 7 jours de Dieu. Puis le 7e jour, Dieu aussi a prié. Il a prié quand même. Mais il a prié le repos pour l'homme. Si tu étudies les 7 prières des 7 jours de Dieu, tu vas voir tout l'œuvre achevée de Christ dedans. Parce que la finalité de l'œuvre achevée de Christ, c'est le repos du 7e jour. C'est tout. Christ a achevé son œuvre pour qu'on soit dans le repos. Il ne faut pas aller God. God, oh God. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Mon frère, il faut aimer la parole de Dieu. Tu as compris? Il faut aimer la parole de Dieu. Toute l'œuvre achevée de Christ, le but, c'est que l'homme soit dans le repos. Mais pourtant que l'œuvre est finie, on n'est pas dans le repos. On s'agite encore. Parce qu'on refuse ce qui a été fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. C'est à cause qu'on ne veut pas entrer dans le repos. Ou bien, je n'ai pas le temps de te montrer les 7 prières des 7 jours que Dieu a prié. Je n'ai pas dit d'aller prendre sur une affiche pour dire les 7 prières des 7 jours de Dieu. Tu as reçu l'information, mais tu n'as pas la révélation de la chose. On ne prêche pas l'information, on prêche la révélation. Voilà. Une information, il ne faut pas la prêcher tant qu'elle n'est pas devenue révélation en toi. Le poulet qu'on t'a offert là, c'est une information. Le poulet qui est mis dans la marmite préparée avec un riz yassa, ou bien un kedjenou, ou bien un comme on appelle chepgen, ou bien mon frère, un biocosseux. C'est ce poulet-là qui est la révélation. La révélation est consommable, utilisable. L'information est méditable. Il faut méditer la révélation, l'information pour qu'elle devienne révélation en toi. Les gens veulent prêcher l'information. Ils ne veulent pas prêcher la révélation. On ne prêche pas l'information. L'information, c'est un savoir. La révélation, c'est une découverte. Bon, on va continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, Dieu est bon, oh, Dieu est bon. Disons, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur?
Disons-lui merci ensemble. Merci pour l'œuvre achevée de Christ. Merci parce que la conclusion de tout cela, c'est notre repos. Père, je te remercie pour l'œuvre achevée de Christ, pour sa mort, son ensevelissement. Mantos korobahanda, radundu guduba, katema satoria, makataria tunda, et toloboske papara, dando desketaba anda. Merci Père, parce que le but de l'œuvre achevée de Christ, c'est mon repos, le repos total dans ma vie, le repos dans mon cœur, le repos dans ma vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu a prié ces 7 jours, toutes les prières de Dieu, c'est les prières de la foi. Dieu n'a jamais prié le problème. Il n'a jamais parlé du problème. Tous les 7 jours, Dieu a parlé sa foi. Il a parlé la foi. Parler la foi, c'est parler la solution. C'est parler ce que tu veux voir se manifester. C'est pourquoi Jésus a dit ne priez pas pour les malades. Il dit guérissez les malades. Il dit allez, guérissez les malades. Pourquoi il a dit ça? Guérissez les malades veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est-à-dire établissez la guérison qui a été manifestée déjà. Ça veut dire que dites la guérison. Ne dites pas la maladie. Oh Seigneur, tu vois que vraiment le frère il souffre. On ne dit pas ça dans la prière. Vraiment Seigneur, toi-même tu vois. Vraiment, ça dit que ça c'est émotion. Ces gens de prière c'est émotion. Dans le spirituel, les émotions ne comptent pas. C'est ta foi et ton règne, ton autorité qui compte. Bon, on va continuer. Continuons. Écoutez-moi très bien. Il dit demandez donc ce que vous voudrez. Quand il dit demandez ce que vous voudrez, je disais donc que si tu ne fais pas attention, tu seras piégé par le verset. Demandez ce que vous voudrez. Ça veut dire que tout ce que tu veux, là, il faut demander. On n'a pas dit n'importe quoi. Hein? On t'a dit ce qui vient de ce que tu as demeuré dans le Seigneur et de ce que les paroles du Seigneur ont demeuré en toi. Quand les paroles du Seigneur demeurent en toi, la volonté de Dieu devient ta volonté. Ta volonté se convertit en volonté de Dieu. Je dis que ta volonté s'approprie la volonté de Dieu. En ce moment-là, ce que tu demandes, c'est pourquoi il dit demande ce que tu veux. C'est pourquoi il a dit dans le verset de Psaume 37, verset 4 là, il dit fais de l'Éternel tes délices. Comment on fait de l'Éternel nos délices? Allons-y, lis dans le Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Comment on fait de l'Éternel nos délices? C'est en demeurant en lui. Et lorsque en laissant ses paroles demeurer en nous. Demeurer en lui, demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole. Laisse les paroles de Dieu demeurer en toi. J'insiste sur le mot demeurer. Je ne parle pas d'écouter la parole. J'ai dit demeurer. Que la parole demeure en toi. Le psaume 1, verset 1 bien sûr. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regardez la conclusion. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici la zone des prières exaucées. La zone où ce que tu dis est fait. Ce que tu dis est accompli. Je vous pose la question. Dieu même là, quel est le domaine où quand Dieu est là-bas, tout s'accomplit? C'est quoi? C'est sa parole? Tu ne suis pas, non? Quel est le domaine où quand Dieu lui aussi demeure là, tout s'accomplit? C'est sa parole. David dit que quand tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, l'Éternel devient les délices de ton cœur. Il dit en ce moment-là, il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Tu t'es éloigné de la voie des pécheurs. Tu t'es éloigné du conseil des méchants. Tu t'es éloigné de la compagnie des moqueurs. Tu as trouvé ton plaisir. Le mot plaisir, c'est le mot délice. Tu as trouvé ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Cela veut dire que tu as trouvé que la parole de Dieu est ton délice. Un chrétien doit arriver au stade où la parole de Dieu devient le délice de son cœur. De sorte que quand il ne lit pas la Bible, il ne médite pas la parole. Il y a comme quelque chose qui lui est enlevé. Il faut faire cette prière. Dis Seigneur, que ta parole soit les délices de mon cœur.
Jérémie a dit, j'ai trouvé tes paroles, je les ai mangées. Tes paroles ont fait la joie et les délices de mon cœur. Fais cette prière. Père de grâce et de bonté, que ta parole soit les délices de mon cœur. Que ta parole soit les délices de mon cœur. Et que je demeure dans tes paroles. Que tes paroles aussi demeurent en moi. Que je demeure dans tes paroles. Que tes paroles demeurent en moi. Seigneur, que tes paroles soient les délices de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il dit que si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel et tu médites jour et nuit, il dit que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage là ne flétrit jamais. Il n'y a jamais de sécheresse dans ta vie. Quelle est cette zone où il n'y a pas de sécheresse dans ta vie de prière, où il n'y a pas de sécheresse dans les ossements de tes prières? Il dit c'est la zone de la parole. Écoutez, ce que je vous dis là, c'est un message présent, actuel, mais pour les temps à venir. Je vous le dis et je le répète. 2020 là, c'est une année où il faut te préparer. C'est une année de préparation. C'est pourquoi Dieu, tous ces événements là sont là. Pourquoi le confinement? Le grand secret du confinement, c'est de te ramener vers ton Créateur. De ramener ton cœur vers ton Dieu. Où Dieu veut ramener le cœur des enfants vers le Père Céleste. C'est à cause de ça que Dieu t'a enlevé ton pasteur pour un temps. Pour que tu vois, au-delà de ton pasteur qui est ton père spirituel, tu vois le Père Céleste. On s'est attaché au Père spirituel et on a négligé le Père Céleste. Papa Dieu n'est pas Père spirituel, il est le Père Céleste. Dieu n'est pas Père spirituel, hein? Dieu est ton Père Céleste. Il est ton Père qui est dans les cieux et qui est présent en toi par le Saint-Esprit. Il y a les pères biologiques, il y a les pères spirituels. Eux, ils nous nourrissent, c'est eux, ils nous enseignent, ils nous éduquent dans les choses de Dieu pour qu'on avance. Écoute très bien. Si ton cœur n'est pas enraciné, tu ne pourras pas tenir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit donc quand tu fais ça, il n'y a pas de sécheresse dans ta vie. Regardez cette zone. Et puis nous, on veut négliger cette zone-là. Il dit il y a une zone quand tu rentres, ton feuillage ne se flétrit point. Il n'y a pas de sécheresse. Tu es constamment, comme on appelle, arrosé, rafraîchi, renouvelé. Il dit, il y a cette zone-là, tu donnes ton fruit en ta saison. Ça veut dire que quand la saison arrive, toi tu portes fruit. Quelle que soit la saison, toi tu portes fruit. Ah. Et il dit, tout ce qu'il fait là, lui réussit. Frère, ou bien on est d'accord avec Dieu, ou bien on cherche autre chemin. Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, comme on ne veut pas rentrer dans cette zone, c'est pourquoi on cherche d'autres méthodes. Il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Allons-y, lis. Dans cette zone-là encore. Quelle est cette zone-là? C'est la parole qui demeure en moi. Je demeure dans sa présence pour que je laisse aussi sa parole demeurer en moi. En la méditant, en écoutant sa parole, en la méditant, je laisse la parole demeurer en moi. C'est comme si on laisse la parole. La méditation est le processus que Dieu a donné pour qu'un être humain laisse les paroles de Dieu rentrer en lui. Parce que quand tu médites là, tes pensées sont prises en otage par la parole. Ton langage est pris en otage par la parole. Et la bouche et les pensées de l'homme véhiculent la parole de Dieu dans le cœur de l'homme. C'est à travers ce que tu dis, la parole de Dieu que tu dis dans ta bouche, et que mon frère, ma soeur, tu dis dans ta bouche et que tu nourris dans tes pensées, qui fait que la parole, ça va s'installer en toi. Amen. C'est la zone des prières exaucées. Jeune homme, tu veux que tes prières soient exaucées? Voici la zone. Comme un élève, je pose la question, comment un élève fait pour avoir 20 sur 20 dans la matière? C'est en demeurant dans les paroles de l'enseignement de son professeur. Et lorsqu'il demeure et que les paroles de son professeur là demeurent en lui, quand on donne le devoir, il dit ça veut dire ça. Il a combien? Parce que l'élève est rentré dans la zone des devoirs exaucés. Mais tu n'as pas appris tes leçons. On donne. Tu as fait attends.
c'est faux cœur. Il faut faire comme ça. Faut tirer tes dents. Faut venir, tu ne trouveras rien. Même si ton papa allait voir Marabout, on te dit que c'est un bic qui écrit. Aucun bic n'écrit sur lui. Jamais. Il ne va même pas trouver la leçon. Bic là va écrire n'importe quoi. C'est du mensonge tout ça là. Il n'écrira rien pour toi. Mais l'élève qui a été sage, qui a ouvert les cahiers du professeur. Vous allez faire examen bientôt dans les élèves là. Écoutez-moi, qui a ouvert les cahiers du professeur. Il a demeuré dans les enseignements du professeur. Il a reçu ça en lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas comme ça que tu as fait pour réussir. On a demeuré dedans. On a appris les leçons. On a laissé les leçons là faire quoi? Demeurer en nous. Quand le professeur vient là donner les interrogations, les devoirs, les examens, les concours, facilement. On a eu 15, on a eu 20, on est passé. Personne ne passe examen comme ça. Tous les examens que tu as gagnés, tu as demeuré dans l'enseignement. L'enseignement est resté en toi. C'est ce qui a fait que tu as eu examen. Jésus te dit, si humainement, écoute-moi, il y a des élèves qui ont été toujours assidus à apprendre leurs leçons, à laisser les leçons en eux, jamais ils n'ont échoué une classe dans leur vie. Pourquoi? Parce que, écoute-moi, il y a les lois du succès. Ils ont appliqué, ils ont réussi. Si un élève a eu tous les concours qu'il a eu dans sa vie, il a tout gagné. Jésus te dit aussi, il y a une zone où tu peux gagner des prières aussi. Alors, si tu crois pour les êtres humains, tu dois croire pour ça. Mandoski là-bas, Tarabo Sekele Mataya. Écoute-moi, il y a une zone de prière aussi. Dieu même là, il te dit qu'il y a cette zone-là. Allons-y dans ce qu'on appelle Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On est d'accord? La suite. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3, qui est très puissant. Et regardez. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Est-ce qu'il y a besoin même de continuer le message? Hein? Ou bien, il te dit, toutes choses ont été faites par la parole. Cela veut dire que toutes choses ont été exaucées par la parole. Ça veut dire que la parole, c'est la zone de la totalité, de l'absolu, où on gagne tout. C'est pourquoi il te dit, si tu demeures dans mes paroles, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Il dit, toi aussi, tes prières seront exaucées entièrement. Parce que quoi? Tu es dans la zone des prières exaucées. On te dit ici que toutes choses ont été faites par la parole. Je te pose la question. Toutes choses ont été faites par la parole. Comment? Lorsque Dieu a prié en se prenant position dans sa propre parole. Tout a été fait. Quand il dit Dieu a prié là, il ne faut pas mauvais. Dieu a prié. La prière, ce n'est pas seulement demander. La prière, c'est aussi déclarer et parler. Il ne faut pas être étroit dans la révélation. Il faut ouvrir votre esprit. On vous enseigne toutes ces choses-là. Vous devez savoir que, je te dis, tu dois savoir que tout ce que tu dis, c'est prière. Même tes conversations au marché, tes conversations de quelque part dans la rue, dans la maison, c'est des prières. Tout ce que vous dites là, c'est des prières que vous êtes en train de dire. Parce que chez nous ici, écoutez-moi, les hommes, il y a prière qu'ils font quand ils sont dans la présence de Dieu. Et puis l'autre partie là, c'est pas prière. Non, pour Dieu, la prière, c'est ce que tu t'en vas dire à Dieu. La prière, c'est ce que tu dis dans tes conversations à tes frères et sœurs. La prière, c'est ce que tu dis à ta situation. Tout ça, c'est la prière. Il faut changer ton mode opératoire. Toutes tes conversations dehors là, c'est la prière. C'est que ça, quand tu t'assois avec quelqu'un, vous êtes en train de critiquer quelqu'un, vous êtes en train de faire une prière de critique. Mais la preuve que vous êtes exaucé, c'est que quand vous finissez de critiquer la personne, quand vous voyez la personne, votre comportement avec la personne a changé. Vous êtes exaucé dans le mauvais changement. La prière, c'est pas, oh Dieu, Seigneur, je viens dans ta présence. C'est pas ça seulement la prière. La prière, c'est ce qu'on s'adresse à Dieu. La prière,
c'est ce que je te dis entre toi et moi. La prière, c'est ce que je dis à mes situations. Tout ça, c'est la prière. Je te pose la question là. Quand Dieu il priait là, dans Genèse 1 là, quand Dieu priait là, il s'est prié lui-même. Il s'est prié lui-même. Dieu s'est prié. Il a prié la situation. Il a prié quoi? Quand Dieu a dit lumière, sois, il a prié la lumière de venir. Il a dit lumière, viens. La prière, c'est les déclarations que Dieu faisait. C'est pourquoi proclamer la parole, parler la parole sur toi, ce sont des prières sur toi. Quand tu dis je suis la lumière du monde, c'est une prière sur toi. Mais cette prière-là, on l'appelle la proclamation ou la déclaration sur toi. Souris un peu, il faut être dans la joie. Tu es chez toi à la maison, il faut sourire. Sois dans la joie. Ah! Il y a une onction dans mon esprit qui se manifeste. Reçois ça, reçois la parole, reçois la grâce de Dieu. Écoutez-moi, la parole est le système de transfert des potentialités, des possibilités de Dieu dans un homme. On dit, il dit, et la chose arrive. Il a transféré ça. Alléluia. On dit, toutes choses ont été faites par la parole. Et rien, il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans... Tu comprends pourquoi Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous, vous aussi, demandez ce que vous voulez. Ça sera fait. Parce que tous les exaucements sont dans la parole. J'ai dit, tous les exaucements sont dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Tous les exaucements sont dans la parole de Dieu. Excusez-moi. Tous les exaucements sont dans la parole de Dieu. Tous les exaucements sont dans la parole de Dieu. Tous les exaucements sont dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on appelle exaucement est dans la parole de Dieu. Ne vous méprenez pas, tous les exaucements se trouvent dans la parole. C'est pourquoi la Bible dit que en Jésus-Christ là se trouve le oui et le amen. On dit en Jésus se trouve le oui et le amen. Et que toutes les paroles de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Toutes les paroles de Dieu sont oui et amen. Sont oui et amen. Laissez-moi trouver le passage. Je crois que ça doit être dans 2 Corinthiens 3, si je m'abuse. Ok, je n'ai pas la référence exacte. Mais il dit en Christ là, toutes les paroles de Dieu sont oui et sont amen. Alléluia. Voilà, c'est dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, hey, au verset 18. 2 Corinthiens 1, verset 18. Rapidement, 2 Corinthiens 1, verset 18. Il dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Ah, Jésus. Aussi vrai que Dieu est fidèle, il dit la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. S'il y a oui et non, c'est un mélange. Si la parole qu'on a annoncée est oui et non, il y a une contradiction. Il dit quoi? La suite. Il dit car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il dit la parole là, le Fils de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ là, qui est la parole, il dit car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché. Ah, il dit le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui a été prêché. Or, on prêche la parole. Donc, si on a prêché la parole, on a prêché Jésus. Il dit le Fils de Dieu qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain. Voilà, Sylvain, ton nom est dans la Bible. Et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Tu vois, tu dis même pas amen. Tu veux les versets où, mon frère, tu seras élevé, tu seras béni. Voici les vrais versets. Tu n'as pas compris ça là, c'est pourquoi tu ne dis pas amen.
Ce passage-là, ça là, on te dit, le Fils de Dieu Jésus qui a été prêché au milieu de nous, par nous, au milieu de vous, il dit par moi, par Sylvain, par Timothée, quels que soient les prédicateurs qui prêchent, si c'est le Fils de Dieu, si c'est le Jésus-Christ qu'il prêche, ça ne sera jamais non. Ça ne sera jamais oui ou non. Ça sera oui toujours. Ça ne sera jamais non. Ça ne sera jamais oui ou non. Non, c'est le contraire. Oui et non, c'est le mélange. C'est toujours oui. Cela veut dire que si on prêche Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est toujours confirmé par le oui. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu prêches aux gens? Tu prêches ton pasteur. On t'a dit il est le Fils de Dieu, il est la parole de Dieu plutôt. Il est Jésus-Christ. Tu prêches ton église. Tu prêches ton bâtiment d'église. Un jour, les disciples ont dit, ils ont fait remarquer à Jésus les bons bâtiments. Ils ont dit, Seigneur, regarde ces bâtiments-là, c'est extraordinaire. Jésus dit, le temps vient, il n'y aura pas pierre sur pierre. Le ciel et la terre passeront, mais il y a une seule chose qui demeure, mais ma parole ne passera point. Les bâtiments, aussi beaux soient-ils, jolis soient-ils, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Le bâtiment de Dieu, c'est ton cœur, c'est ta vie régénérée par le Saint-Esprit et la parole. C'est ça le bâtiment de Dieu, c'est là-bas Dieu est. Joli bâtiment, c'est pour nous-mêmes. Climatisé, c'est pour nous. Frayant, c'est pour nous. Le bâtiment de Dieu, c'est ton cœur. Est-ce que Dieu, dans ton cœur, là, Dieu a le bon frayon dans ton cœur? Est-ce qu'il est dans la chaleur? Il transpire là-bas. Tu le mets mal à l'aise dans ton cœur. Avec un cœur rancunier, il n'y a pas de climatisé dans ton cœur. Avec un cœur rempli d'orgueil, d'envie, de désobéissance, de rébellion, Dieu, le Saint-Esprit, est mal à l'aise. Toi, tu veux que ton église soit climatisée, ta chambre climatisée, ton salon climatisé, voiture climatisée. Même tu veux que la rue soit climatisée pour toi. Dieu climatise tout ça pour toi. Mais lui aussi, il est dans ton cœur. Et dans ton cœur, il n'y a pas climatisé. Dieu est mal à l'aise. Prends le sang de Jésus. C'est ça qui climatise. Mets la parole là-bas. C'est ça qui climatise. Marche dans la pureté du cœur. C'est ça qui climatise. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ça qui climatise le cœur. Donc on dit à Dieu, il faut climatiser les rues. À cause de Dieu nous donne la pluie, c'est frais. Il y a des gens, c'est tellement climatisé qu'actuellement où il prêche, il devait se réveiller, suivre le culte, ils sont en train de dormir. C'est à cause de ça, souvent, Dieu nous enlève les climatiseurs pour qu'on connaisse un peu de chaleur. On transpire dans nos vies. On a la chaleur. On dit Dieu, pardon. Te sabariwa. Faut sabari, Seigneur. Yaki yao dehors. Il va te yaki. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Frère, c'est sérieux. Hein? Nous sommes dans les derniers temps. C'est maintenant que l'épouse doit commencer à se préparer profondément. Tout peut arriver à tout moment. Quand dit tout peut arriver à tout moment là, Jésus peut ne pas revenir maintenant, mon ami. Mais toi, tu peux aller maintenant. Tout peut arriver à tout moment. Aujourd'hui là, dites-moi qui maîtrise quelque chose. Personne ne maîtrise quelque chose. C'est l'heure de s'attacher au Seigneur. C'est l'heure de s'attacher à celui en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Il dit, toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Bon. Donc il dit dans ce passage araméen, il dit que c'est en lui que se trouve le oui. C'est un puissant passage.
Regarde, pasteur, il dit c'est impuissant. Il dit le Jésus que moi je t'ai prêché, Sylvain a prêché, Timothée a prêché. Il dit, ça n'a pas été oui et non, c'est un mélange. Jésus n'est pas un mélange. Il dit ça n'a pas été, non même il n'a même pas dit, Jésus n'est pas une contradiction, Jésus n'est pas un mélange. Il dit mais c'est oui qui a été en lui. C'est pourquoi vous ne pouvez pas suivre Jésus en ayant des oui et des non dans vos vies. Je vais parler de quoi? En ayant des contradictions et des dictions dans votre vie. C'est pourquoi tu ne veux pas dire que tu suis Jésus et puis non, Jésus dit de faire ça, mais en même temps tu fais autre chose encore. Ce mélange-là, ce n'est pas Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis dire que Dieu t'a dit d'aller prendre 2 femmes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Jésus et puis aller vivre cette vie-là. Ça, ce n'est pas Jésus, ça. Si Jésus est venu te sauver pour t'encourager à vivre la vie du péché, ce n'était pas la peine qu'il quitte le ciel, il vient. Il n'avait qu'à rester là-bas. Parce que sans lui, on sait commettre le péché. Mais pourquoi on avait besoin de lui? C'est parce qu'on veut sortir de là-bas. Écoutez-moi, la Bible que ni les impudiques, ni les adultères, ni les voleurs, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les rébellions n'ont d'héritage dans le royaume de Dieu. On dit non, il s'agit des bénédictions sur la terre. Si tu ne veux même pas avoir bénédiction, ce n'est même pas le pays là même où tu vas rentrer. On te dit que manger même du pays là, tu ne peux pas manger. C'est même pas son entrée là, tu vas rentrer. Ok. Il y a des faux messages. Écoutez, il y a des doctrines de démons que les gens prêchent. Et Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours là, il y aura des doctrines de démons, des séducteurs. La langue fourchue du serpent sera de retour. Il faut regarder le serpent. Nous là, écoutez-moi, le serpent, sa langue là, comment? C'est fourchu, non? C'est fourchu, non? Toi, ta langue, c'est fourchu. Elle, c'est fourchu. Dieu nous a créés pour dire une seule parole. Pas pour dire 2 paroles. Le serpent allait dire 2 paroles. La langue fourchue, c'est la langue du mélange, de l'erreur, de la tromperie, qui combine le bien et le mal pour séduire les gens. Toi, il faut regarder ta langue là. Si tu vas regarder dans le miroir, ce n'est pas divisé. Dieu t'a créé pour dire une seule parole, sa parole. C'est à cause de la bouche de Jésus. Il n'y a pas 2 épées qui sortent. Il y a une seule épée. Mais c'est une épée à double tranchant. On dit c'est en lui que se trouve quoi? Le oui. Tu peux avoir le verset s'il vous plaît? C'est en lui que se trouve quoi? Le oui. Il dit mais c'est oui qui a été en lui. Amen. Verset 20. Il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc dire amen là, c'est dire Jésus-Christ. Dire amen, c'est dire la promesse de Dieu. Dire amen, c'est dire l'accomplissement de la parole. Dire amen, ce n'est pas dire le travail, c'est dire le résultat. Jésus yurwa ya pangam bébé la pangungara tatumame. Jésus yurwa ya pangam bébé la pangungara tatumame. Alléluia. Écoute-moi mon frère. Il dit en Jésus-Christ là, c'est en lui qu'est le oui. Il dit c'est pourquoi l'amen par Jésus-Christ est prononcé par nous. Qui dit amen? C'est nous qui disons amen. Qui prononce amen? C'est nous. On dit amen à la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'on ne dit pas amen à n'importe quoi.
On dit Amen à ce qui est à la gloire de Dieu. C'est pourquoi au nom de Dieu, nous on ne peut pas aller mettre Amen dans ce qui détruit la vie des êtres humains. On ne met pas Amen dans la souffrance des gens. Parce que Jésus a déjà souffert pour qu'on mène Amen dans la joie des gens. Bon. Je crois que on a compris l'essentiel. Allons-y dans Jérémie 1, verset 12. On va lire un ou deux versets, puis on va s'arrêter. Jérémie 1, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Jérémie 1, verset 12? On est en train de parler de quoi? Entrer dans la zone des prières exaucées. Ou bien, il dit, et l'Éternel me dit, on peut amener le verset 10 peut-être, le verset 10. Regarde, Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelle parole de Dieu à un être humain. Quelle parole. Mais le Jérémie à qui on a parlé là, tu es le Jérémie de ce temps où nous sommes maintenant. Le Jérémie à qui on a dit, je t'établis là, c'est le type de la nouvelle création. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. C'est la même chose, il dit, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Le pouvoir a changé de main pour que tu arraches. Quelle parole. Et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Regardez quelle autorité qu'on a. Abattre et arracher. Ruiner et détruire. Et depuis là, tu ne te mets pas à arracher et à abattre. Tu ne te mets pas à ruiner et à détruire. Il y a des choses, il faut ruiner, il faut arracher. Il dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oui, la suite. Il dit la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Moi, j'aime quand Dieu dit le nom de quelqu'un. Dieu connaît ton nom. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. C'est-à-dire, quand tu dis dans une branche d'amandier fraîche qui est en train de fleurir, il dit, qu'est-ce qu'il dit? La suite. Il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pourquoi, quand toi aussi tu entres dans cette zone de sa parole, où tu demeures dans la parole, et que les paroles de Dieu demeurent en toi, il dit toi aussi, quand tu vas demander ce que tu veux, il dit ça sera exécuté. Retournons à l'évangile dans sa simplicité et dans sa pureté. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de technique qui marche en dehors de la parole de Dieu. Les techniques là ne durent pas. Et les techniques ne peuvent pas aider tout le monde. C'est à cause de ça, Dieu ne se tape pas sur les affaires, sur les histoires de huile d'onction, trop. Dieu ne met pas l'accent là-dessus. Il faut faire attention. Pour ne pas que quelqu'un vole la foi pure de Dieu en toi. Écoutez, au départ, Dieu nous a départi la mesure d'une foi pure. Mais on a laissé cette foi-là se corrompre en cours de route. C'est à cause de ça, Dieu. Comment Dieu va prendre riz gras? Pour dire riz gras de guérison, il faut manger. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont venus à Jésus, mais leur cœur, leur pensée n'a pas été convertie. Ils veulent des amulettes pour mettre dans leur vie spirituelle pour avancer. Des talismans.
Les hommes sont mystifiés. Lorsqu'on dit à quelqu'un, il faut prier cette prière-là entre minuit et 2 heures du matin, je ne sais pas, il a la foi plus en ça que quand Dieu dit approche-toi du trône de la grâce. Tu vas obtenir toi-même miséricorde et grâce et tu seras secouru. Il dit non, c'est trop chaud. Il faut que 2 heures. Il y a quoi dans 1 heure, 2 heures du matin là? C'est bon de se lever la nuit prier, de prendre le temps de prier la nuit. Mais ne fais pas croire aux gens que quand ils prient de telle heure à telle heure là, c'est là qu'ils sont exaucés. Ce n'est pas une doctrine biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que quand tu es en Christ, tu n'es plus dans le jour et la nuit. Tu es dans le jour. Tu es dans la lumière. Mais tu es dans celui en qui tout est oui et amen. Donc ce n'est pas une affaire de 2 heures du matin, 3 heures qui fait que tu es exaucé. On dit en lui, toutes les paroles sont oui. La zone là, tu n'es pas rentré dans la zone. C'est à cause de ça, tu t'en fais autre chose. Rentre dans la zone des prières exaucées. Amen. Il n'y a pas de temps, sinon il y a te parler de Josué et de tout cela. Ok? Josué est rentré dans cette zone. Quand Josué devait faire le ministère, Dieu dit Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Josué est rentré dans cette zone en méditant la parole. Dieu lui a dit fais ça jour et nuit. Médite, médite, médite. Mon frère, quand il y a eu la bataille sur Gabaon, il y a eu le combat. Ils étaient en train de combattre les Gabaonites. Et la Bible dit, ils étaient en train de combattre sur ce territoire-là, qu'on appelle près de Gabaon. La bataille était près de Gabaon. La Bible dit que le soleil commençait à se coucher. Et la bataille n'était pas encore terminée. La bataille n'était pas finie. Brusquement, le soleil est en train de descendre. Josué qui est rentré dans la zone des prières exaucées, dans la parole. La parole était en lui, puisque Dieu lui a dit médite jour et nuit. Josué s'arrête. Il ne prie pas Dieu. Il dit directement au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. La Bible dit que Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Oh, 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 oh Jésus. Si cette zone-là n'existe pas, est-ce que je vais venir parler de ça? Regarde ce qu'il dit. On peut aller rebondir sur le verset. Tout ce que tu vas lire tout à l'heure là, le secret se trouve dans Josué 1:8. On te montre les résultats de quelqu'un qui a demeuré dans la parole et les paroles sont demeurées en lui. On dit alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il s'est adressé directement au soleil. Quelle autorité, quelle audace. Jésus même a dit, il dit au figuier, jamais quelqu'un va manger ton fruit. Vous ne voyez pas qu'on a abandonné cette manière d'opérer? On a abandonné ça parce que quoi? Quand la parole ne demeure pas en toi, tu n'as pas assez de courage pour demander ce que tu veux. Mais quand la parole est en toi là, demande ce que tu veux. Tu as l'audace de demander, de dire, de déclarer, de proclamer, d'affirmer, d'établir, d'abattre, d'arracher, de ruiner, de détruire. Écoutez, Baba Josué là, il a vécu réellement comme toi. Baba Josué là, il avait la faiblesse comme toi. Mais Dieu lui a donné le secret des prières exaucées. Et Jésus est rentré dans cette zone. Jour et nuit, il était dedans. Jour et nuit. Quand tu te mets dans la parole jour et nuit, c'est dans ta situation, tu vas voir que ce que tu faisais là est bénéfique maintenant. C'est bénéfique maintenant.
Il y a des gens qui attendent problème avant de chercher la parole. Quand tu ne trouves pas où? Mais quand tu demeures dans la parole et que les paroles demeurent en toi, quand le problème arrive, tu sais ce que tu dois dire. La suite. Alors, il dit... Non, le verset chose. Remonte le verset. Il dit alors Josué dit, il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Le verset qui suit, voilà. Il dit, et le soleil s'arrêta. Regarde, on dit, et le soleil. Josué a parlé, le soleil a entendu la voix d'un être humain sur la terre. Mais qui? Parce que Josué s'est rappelé que quand Dieu a créé les cieux, la terre et la mer, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Or, écoutez-moi, la terre que Dieu nous a donnée là, le soleil fait partie de la terre. La lune fait partie de la terre. On dit non, c'est une autre planète. Ça fait partie de nous, notre terre. On dit Dieu a donné le soleil aux hommes pour éclairer le jour. Et la lune pour présider plutôt la nuit. Et le soleil présider le jour. Il dit, et le soleil s'arrêta. Parce que, écoutez-moi, notre autorité n'est pas seulement souterraine, n'est pas sur les choses sous terre. Elle est sur les choses sur terre et les choses au-dessus. Il dit, le soleil s'arrêta. Regardez la phrase. Et la lune suspendit sa course. C'est-à-dire, elle était en train de courir. Josué lui a dit, arrête-toi. Elle s'est arrêtée. On dit, madame la lune, pourquoi tu t'arrêtes? Non, Josué, l'être humain, le gars en qui demeurent les paroles de Dieu, il m'a ordonné de m'arrêter. La lune aussi a obéi, elle s'est arrêtée. On dit jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point. Oui, la suite. De se coucher presque tout un jour. Le Dieu de Josué vit. Le Dieu de Jésus est ton Dieu. Le secret que Dieu a donné à Josué là, le secret là est actuel ou c'est pas actuel? Il y a quelque chose qui nous manque, reconnaissons-le. Crions à Dieu. Le soleil s'est arrêté, on dit presque tout un jour. Et un jour, mon frère, ma soeur, les Américains à la NASA, ils ont fait des calculs pour faire des prévisions. Il y avait longtemps, des années avant. Des prévisions pour voir en l'année 2000, en quelle période nous serons à l'année 2000. Ils ont fait des prévisions, des calculs et tout cela. Et à la NASA, ils ont découvert qu'il y a un jour qui manque dans le calendrier. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible, ça ne doit pas exister. Ils ont fait les calculs, ils ont vu qu'il y a une journée qui manque et les calculs ne tombent pas. Oh God. La Bible n'est pas un livre imaginaire. Ce n'est pas les fables de La Fontaine. Ils cherchent, ils ne trouvent pas. On dit, mais un jour ne peut pas manquer dans les jours de l'humanité. Ce n'est pas possible. Et quand ils ont cherché, il y avait un chrétien qui était là. Comme il ne trouvait pas de soleil, il dit, lui, il a lu dans la Bible qu'il y a quelqu'un, Josué, qui a arrêté le soleil. Et ils sont allés lire la Bible pour voir. C'est une histoire vraie que je te raconte. Ils ont calculé. Et quand ils ont calculé, ils ont vu que ça faisait 23h20. Presque tout un jour. On n'a pas dit tout un jour, presque tout un jour. Ils ont dit, mais il manque 40 minutes pour que le jour là soit complet. Le chrétien dit, j'ai lu dans la Bible encore que Ésaïe, il a dit demander un signe. Oh God.
Oh God. Il lui a dit, je veux un signe. Il dit, mais Ézéchiel dit, bon, que le soleil avance de 10 degrés. Il dit, c'est trop facile que le soleil avance de 10 degrés. Il dit, Esaïe dit que le soleil va reculer de 10 degrés. Ils ont fait reculer le soleil de 10 degrés. Un homme en qui les paroles de Dieu sont. Esaïe ne demeurait pas dans les paroles, mais à partir d'Esaïe 6, il a commencé à demeurer dans les paroles, laisser les paroles demeurer en lui. Il dit, je te donne le signe. On fait reculer le soleil de 10 degrés. Ils sont allés calculer. Et ils ont trouvé 40 minutes. Ajouté aux 23h20 minutes, c'était toute une journée. On dit le soleil s'arrêta. La lune a suspendu sa course. Regardez comment la zone des prières exaucées. Ils ont dit à la lune, bon, tu bloques pour toi, soleil aussi, tu bloques pour toi. Hey! Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Jésus-Christ, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, reçois la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Jésus-Christ, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Écoute-moi mon frère, le secret c'est demeurer en lui et que ses paroles, les paroles du Seigneur demeurent en toi. Si tu fais ça, tu rentres dans la zone des prières exaucées. Et tu vas voir, ta vie de prière va changer. Tes exaucements vont se multiplier. Tu vas prier dans le repos. Tu vas déclarer et tu vas voir que la grâce de Dieu est à l'œuvre. La seule chose qui donne autorité à la bouche d'un être humain, c'est la parole de Dieu dans son cœur. C'est ça qui donne l'autorité à ta bouche. C'est ça qui donne l'autorité dans tes prières. C'est ça qui te donne le langage de la prière. C'est ça qui te donne la foi de prier. C'est ça qui te donne l'assurance. Ainsi soit-il. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux lever la voix en signe de remerciement au Seigneur? Rends grâce à Jéhovah. Rends grâce à Yahweh. Rends grâce au Seigneur des Seigneurs. Rends grâce au Père Céleste. Le Dieu vivant. Le Dieu qui n'a point de semblable. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et ça existe. Le Dieu qui veut que toi aussi tu parles comme lui parle. Le Dieu qui veut que tu dises comme lui l'a dit. Makonda brase kotor bakata. Zulu maka bababa brosotendi riataka. Luteke melokotomba situlukutumasa. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne Seigneur. Le Dieu qui par Josué a fait arrêter le soleil sur Gabaon, a suspendu la course de la lune. Le Dieu vivant, le Dieu vrai. Le Dieu dans lequel il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Dis Seigneur, donne-moi un tel amour de ta parole, que je reste dans ta parole, que je trouve mon plaisir dans la parole de Dieu. Oh Seigneur, que je demeure en toi comme Marie, et que tes paroles demeurent en moi. Bakandos ki prata la zunde ketolomasa. Dude se kotolo tibakalabasande. Dumbra sakotoria maski prakataza. Odulugudubaske bradiso shalendo skapara de kasuta badulu kutuma sete rekoto shalundi kibrakoto mase mandulu sutu makata barito toze kebagada shilabalabo telekoto. Ma soeur, il faut prier pour toi. Prie pour toi mon frère. Zunte kebrokata dikoto brokoto masa. Que les choses qui ont pris la place dans ton cœur soient déterrées, soient déracinées. Que la vie de Christ, la parole de Dieu prenne position dans ton cœur. Cholobodo bobobobo shkata brade. Malagadaba senteriata. Ludugudubas kate brokotomoso. Shalabadagaba. Maître des cieux, maître de la terre. Maître des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Nous te bénissons. En toi se trouve le oui. Makato braché. Shalabadaro satarado ketekema. Bimrodo sotorokoto. Jalande ketebre ketezuda. Ibrokotomo sula katabaza.
Mandolo boskete, libra da gabazinta, rototototo, bagada bagada, bagado godogodo baga, le de banda la basite le katalabaza, shalo takabarata kemazata, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, shalabagada senteria kata, jalagadaba senteri katalabasota. Faragodo Bosqueta, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis à Dieu que Seigneur, que tu sois les délices de mon cœur, que ta parole soit les délices de mon cœur, que ta parole soit les délices de mon cœur, que ta parole soit les délices de mon cœur, que ta parole soit les délices de mon cœur, que ta parole soit les délices de mon cœur. Seigneur, que ta parole soit les délices de mon cœur, soit les délices de mon cœur.